ça c'est la première visite réalisée par le chef d'État tchadien après son élection le 23 mai. C'était les élections pour les élections présidentielles après la période de transition qui a duré à peu près 3 ans. Alors ça c'est sa première visite en Égypte. C'était une visite plutôt amicale et aussi une visite de travail. Comme vous avez dit et comme le rapport a déjà éclairci, il y a eu beaucoup de sujets qui ont été discutés entre les deux chefs d'État, qui ont commencé par un tête-à-tête, et puis c'était une séance élargie entre les deux délégations des deux pays. Le Tchad pour l'Égypte et l'Égypte pour le Tchad, les relations sont très importantes vu la position stratégique des deux pays. Vous savez que le Tchad est sur l'une de ses frontières, il y a le Soudan, sur l'autre il y a la Libye, il y a tous les pays du Sahara, et avec tous les problèmes qui émanent de cette région et que nous en Égypte on en souffre. Alors l'Égypte aussi a été toujours pour le Tchad un grand pays qui soutenait tous les efforts économiques, de développement et tout en Tchad. Il y a eu beaucoup de compagnies égyptiennes qui travaillent dans le Tchad. On a beaucoup de délégués de l'Azhar el-Sharif. Là-bas en Tchad, à peu près, je crois qu'on a à peu près 40 personnes. Les projets, il y a des projets de routes, il y a des projets dans tous les domaines d'infrastructure. Mais la visite aussi était très importante pour le domaine des relations extérieures. Comme j'ai déjà expliqué, la position du Tchad sur les frontières du Soudan, l'Égypte aussi sur les frontières du Soudan et de la Libye. Les deux pays ont les mêmes frontières comme avec les deux pays qui sont en turbulence. Et ça, c'était deux sujets qui ont été abordés durant les discussions. Et je crois que le sujet du Soudan a pris beaucoup de durée durant ces discussions. Il y a eu aussi le domaine des relations bilatérales étendues et comme votre rapport a déjà éclairci, ils ont rappelé qu'il y a une commission mixte qu'on doit mettre en œuvre le plus vite possible, le plus rapide possible, et aussi les accords qui doivent être œuvrés et accomplis. Madame l'ambassadrice, évidemment, il y a eu des discussions concernant aussi d'autres pays de la région. Il y a eu une convergence de vues concernant les positions des deux pays quant au Soudan, à la Libye, à la lutte contre le terrorisme et autres. Dans quelle mesure, et l'Égypte aussi a promis son soutien au Tchad, dans quelle mesure, ou plutôt quels sont les défis essentiels qui s'opposent aux deux pays de manière à ce qu'ils puissent coopérer ensemble et les surmonter? Comme j'ai déjà expliqué, les défis sont les défis de ce qui se passe au Soudan et qui a un effet direct sur les deux pays. Il y a comment on dit, les Soudanais qui quittent leur pays pour aller ou bien au Tchad ou bien en Égypte. Ça, c'est l'un des points qui est très important. Ce qui se passe au Soudan même, en vue de la sécurité, en vue de la misère humanitaire qui se passe là-bas. Et les deux pays sont bien concernés. Et comme on dit, ils ne peuvent pas accepter un échec pour ce qui se passe au Soudan, parce que c'est premièrement et directement a un effet sur les deux pays en général. Aussi sur la Libye, les deux présidents ont parlé de l'importance de la stabilisation de la Libye
Et pour la Libye, il y a eu beaucoup d'effets sur le Tchad parce qu'il y avait les combattants tchadiens qui étaient en Libye durant Mohamed Kadhafi. Et puis après sa mort, ils ont fui vers le Tchad avec leurs armes. Ça a été un grand problème et même je crois que ça c'est l'une des raisons et des motifs pour l'assassinat du père de l'actuel président qui était le général Idriss Déby. Alors les deux chefs d'État, El-Sisi et Déby, le fils, ils ont discuté des deux pays en général et en détail. Ça, c'était le sujet principal de leur discussion. Qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut aider et quels sont les effets sur la région de ce qui se passe dans ces deux pays. Ils ont aussi parlé de la région du Sahel et Sahara. Comme vous avez bien dit, il y a beaucoup de trafic d'armes, trafic de drogue, trafic de personnes qui viennent de cette personne. Et ils ont décidé de renforcer la communauté sahel-saharienne qui depuis que la Libye a commencé ces problèmes, cette communauté n'est pas active. Alors ils ont décidé d'activer cette communauté qui joint beaucoup de pays de l'Ouest, de l'Afrique, du Sahel et Sahara et même de l'Est. Et l'Égypte est membre actif de cette communauté, ou bien était membre, parce que maintenant on va réactiver. Oui, Excellence, le chef de l'État Abdel Fattah el-Sisi avait témoigné de l'importance des convergences de vues concernant plusieurs dossiers, entre autres la lutte contre le terrorisme. L'Égypte soutient, le Tchad. Vous me recevez, madame? Non, il y a un problème. Je reformule. Alors, comme je viens de dire, un des dossiers les plus culminants entre les deux pays serait également le dossier de la lutte contre le terrorisme. Et l'Égypte est toujours aux côtés du Tchad pour le soutenir donc sur le plan de la lutte contre le terrorisme. Jetez-nous un petit peu la lumière sur la question qui se pose pour le Tchad, à l'instar des problématiques comme l'armée du Seigneur dans le Sud-Soudan, etc. La situation est parfois effervescente au Tchad. Quel est l'appui de l'Égypte dans ce contexte? Il faut dire que l'armée du Seigneur, c'est plutôt en Ouganda et en Sud-Soudan, comme vous dites, ce qui est un peu loin du Tchad. Mais pour le Tchad, non, je dis à l'instar, je veux dire comme les, je veux dire, des rébellions qui sont implantées en Afrique, un peu partout. Oui, comme j'ai déjà expliqué, le Sahara, le désert, c'est un désert massif. Il est vraiment plein de... c'est que je cherche le mot. De mouvements terroristes peut-être. Allô? Oui, on vous écoute. Oui, je vous dis que le désert est un désert massif. Il y a tous les crimes possibles qui se passent là-bas. Il y a les networks qui sont très actifs pour le terrorisme, pour le trafic de drogue, pour le trafic des armes, pour le trafic des personnes même. Et ça, c'est les principales activités qui prennent place là-bas. Et ça, c'est la source du financement du terrorisme partout dans le continent africain. Alors, ça, c'est une région qui est très importante pour nous tous, pour toute l'Afrique, mais principalement pour le Tchad et pour l'Égypte. Et je voulais mentionner qu'on a un centre d'échange d'informations sur le terrorisme qui est basé ici en Égypte, au Caire, et
ça c'est aussi pour la communauté sahélo-saharienne et ça c'est une source d'échange d'informations entre les pays concernés à propos de ces terroristes, des terroristes qui sont répandus partout. Parce qu'ils vont au Somalie, ils vont, comme vous dites, en Ouganda, ils vont partout. Ça c'est très important et l'Égypte aussi fait des cours d'entraînement pour les gens de la défense de tous les pays africains et aussi du Tchad et aussi dans le domaine de la police pour vraiment éliminer les terroristes. Madame l'ambassadrice, les pays africains aspirent à une Afrique unie, à un passeport uni, à une devise unifiée, à un marché africain commun. Nous avons déjà procédé au commerce de libre-échange dans quelques régions. Dans quelle mesure est-ce que ces rêves sont susceptibles d'être réalisés en dépit des défis déjà existants? Moi, je suis très optimiste à ce propos. Parce que déjà, il y a eu beaucoup de choses qui ont été réalisées. Nous ne sommes pas comme on était dans les années 70 ou les années 80. Déjà, il y a eu beaucoup de projets, il y a eu beaucoup d'échanges. Comme vous avez même mentionné maintenant, on a beaucoup de... Toutes les communautés économiques qui existent maintenant sont les bases de notre unité africaine qui va suivre. Oui, il y a des défis, oui, il y a des problèmes de sécurité et de paix et de sécurité, mais aussi si on commence à revoir, ce n'est pas comme c'était dans les années 60 ou les années 70. Et même le développement dans le continent, il va de mieux en mieux. Alors, on ne va pas changer d'un jour à l'autre, on va prendre notre temps, mais on va le réaliser. Moi, je suis optimiste. Excellence, il y a des échanges entre l'Égypte et le Tchad d'une importance aussi capitale pour les deux États. Les cadres tchadiens, il y a des formations pour les cadres tchadiens ici en République arabe d'Égypte et l'Égypte est prête à donner son expérience aux frères africains et au Tchad en matière d'infrastructure, d'industrie, société, etc. Quels sont les échanges sur ce plan? C'est beaucoup de dossiers. À ce regard, on a commencé ces échanges ou bien les formations que vous avez mentionnées, ça a commencé déjà depuis des années. On a commencé avec le Fonds égyptien de développement dans l'Afrique. Maintenant, c'est l'Agence égyptienne pour le développement en Afrique. On avait envoyé au Tchad des centaines d'experts dans tous les domaines, si on parle du domaine de l'irrigation, de l'agriculture, de l'éducation, surtout l'éducation, parce que comme vous savez, le Tchad est l'un des pays qui parle l'arabe. L'arabe est une langue essentielle là-bas et ils sont, la plupart sont des musulmans. Alors il y a eu un rôle primordial pour l'Azhar. Il y a on reçoit ici beaucoup d'élèves dans l'Azhar et on envoie aussi des délégués de l'Azhar là-bas au Tchad. Il y a eu beaucoup de compagnies qui ont déjà commencé à travailler dans le domaine des infrastructures, dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine des échanges économiques et commerciales. Les relations entre les deux pays sont des relations vraiment historiques et ça date des centaines d'années parce que avant ça, les deux pays étaient vraiment liés l'un à l'autre. C'est pour ça que le projet que le président du Tchad demande qu'on finisse le plus vite possible, c'est vraiment un projet une route qui lie l'Égypte et le Tchad. Je crois que ça sera l'un des projets les plus importants
qui lie l'Égypte, pas seulement au Tchad, mais à la région de l'Afrique de l'Ouest, à la région du Sahel et Sahara. Et ça va faciliter beaucoup d'échanges, soit culturels, soit commerciaux, entre les pays de cette région. Excellence, Madame l'ambassadrice Mona Omar, ancien sous-secrétaire d'État adjointe aux affaires africaines, je vous remercie infiniment pour votre présence avec nous. Effectivement, des échanges sont en cours sur plusieurs axes, sur plusieurs pivots dans toutes les directions. Le monde est un petit village, comme on le dit, et tout est relié. Et à l'heure actuelle, nous devons penser et réfléchir non seulement à partir de la perspective du Vert, mais à la perspective régionale. Un pays seul, et compte tenu des défis actuels, ne pourra jamais parvenir et réaliser les aspirations de son peuple. Voilà, donc le temps, il est 11h30, le temps de donner l'aval à notre collègue Hani Farag pour reprendre donc, le programme sur l'antenne. Merci à vous d'avoir été nombreux à nous suivre aujourd'hui sur Night TV International. On vous retrouve avec beaucoup de plaisir la semaine prochaine, le duo donc effectivement pour évaluer nos chances dans les Jeux Olympiques. Merci. Très bien, merci. Très bonne fin de journée à tous, bonne continuation. Regardez beaucoup les Jeux Olympiques, ça va vous donner beaucoup d'énergie et à la prochaine.